Sacha demande que tu parles de ton truc de l'eau chaude dans la bouteille en plastique comme bouillotte. Ah, ma bouillotte! Oui, ben ça c'est du vécu parce que quand on fait sa première nuit en bivouac et qu'il fait 0 degré, bivouac hivernal, hein, ben, je me suis dit comment je pourrais avoir chaud aux pieds. Et donc, bah, oui, j'ai rempli, je jouais avec ma bouilloire sur le feu. Puis je me dis, ben, je vais mettre l'eau dans la bouteille. Alors, évidemment, mauvais plan de mettre l'eau bouillante, hein, parce que la bouteille a fondu et ça n'a pas marché. Mais après, j'ai compris qu'il fallait mettre l'eau tiède dans la bouteille. En plus, ce serait dangereux hein, de mettre de l'eau bouillante, quand même, pas rigoler avec ça. Mais donc, une eau à 70 degrés, c'est parfait. Et puis, on met ça dans une chaussette ou on la glisse directement dans le sac de couchage. Et alors, moi, j'en fais deux. J'en fais une pour les pieds et une au niveau de l'aine. Comme ça, vous avez vraiment une artère qui passe par là, je crois, et qui réchauffe tout le corps. En tout cas, je n'ai plus jamais froid avec mes deux bouteilles. Donc, je prends ma gourde et voilà. Alors, j'ai une bouteille aussi, je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est la bouteille, c'est pas du thermo, hein, c'est une simple bouteille en alu. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez directement la mettre sur le feu. Et donc, celle-là, bah, je la emballe, évidemment, pour ne pas mettre la suie dans mon sac de couchage. Donc, c'est une de mes deux bouteilles bouillottes. Et le lendemain, ah oui, ça c'est bien, le lendemain, votre eau pour le café est déjà à 38 degrés. Du coup, on ne doit plus la chauffer que de 40 degrés. Donc, on économise une pastille S-Bit. Alors, Natacha, elle signale qu'il y a des sacs qui sont faits pour les femmes et des sacs pour les hommes, Oui, que tout à c'est fait. différent et donc il faut faire attention lors de l'achat. Et alors, il y a aussi, donc ça c'est un modèle femme, mais en plus il y a deux tailles. Donc moi j'ai pris le modèle petite hauteur, quoi. Il y a un modèle grande hauteur et un modèle petite hauteur. Donc effectivement, c'est super important d'être bien conseillé pour le sac. N'achetez pas vite sur Internet, allez vraiment vous faire aider parce qu'on peut vite faire une bêtise et c'est une bêtise à 130 € quand même. Hein, donc voilà. Alors, il y avait une question concernant ton agression pour savoir si c'était gratuit ou pas. Ah non, c'était pas gratuit, hein, ils nous ont tout volé. Hein. Hein. Je bois un coup du coup, hein, parce que bon. Mm-hmm. Donc oui, ben non. Non, non, c'était pour voler. Mais voilà. Mais moi, je voulais pas qu'on me vole. Quoi. Donc, j'ai un peu résisté. C'était peut-être pas malin, hein, mais sur le coup, on ne réfléchit pas dans ces situations-là. Et donc, moi, je me suis dit, oh non, ils vont quand même pas nous emmerder. Ici, on est là en vacances. Et donc, voilà, j'ai juste pas voulu. Quoi. Enfin, j'ai rien fait, j'ai rien donné. Mais j'ai quand même, à la fin, je me suis retrouvée quand même en petite culotte et avec plus grand-chose. Mais voilà, c'est la vie. C'est du matériel. Alors ici, il y a Catherine qui aimerait beaucoup marcher en Italie, mais elle n'aime pas trop l'idée de réserver. Et alors, elle te demande comment tu fais. Le bivouac est-il facile? Comme ça, on a déjà Alors, pas mal répondu à la question. oui, l'Italie, c'est un pays quand même un peu particulier dans la mesure où ils ont un peu quand même le culte de la propriété privée, donc vous avez beaucoup de barrières. Donc j'ai bivouaqué sur le chemin d'Assise. Hein. Bon, ça n'a pas posé de problème. Hein. J'ai trouvé quand même toujours pour dormir. Il y a des chapelles, beaucoup. J'ai demandé l'hospitalité dans les couvents. Presbytère aussi, vous pouvez demander. Donc ça fonctionne encore en Italie, pas toujours, mais faut essayer. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu moins facile, mais c'est faisable. En tout cas, si vous allez vers Assise, j'imagine que vers Rome, ça ne va pas poser de problème. Donc, je n'ai pas bivouaqué à Assise puisque c'est une ville. Donc, voilà, j'avais espéré, mais non. Mais donc, pas hésiter non plus à demander l'hospitalité dans tout ce qui est religieux. En Italie, ça marche encore. Alors, au niveau de l'orientation, on te demande si tu utilises des cartes papier ou si tu utilises un GPS. Ah, alors j'ai pas de. Enfin oui, j'adore les cartes papier. Je suis fan des cartes papier parce que moi j'adore visualiser mon itinéraire sur une carte. Par contre, bah, voilà, par exemple cet été où tout d'un coup la lubie au Mont-Saint-Odile, au lieu de continuer vers le sud, puisque je venais de Belgique, de partir vers l'ouest et d'aller au Mont-Saint-Michel, bah, j'avais fatalement pas de carte avec moi. Donc ce que je fais, c'est que j'achète toujours la carte Michelin, si c'est en France, du département, donc grosso modo au 100 millième. Donc j'aime bien d'avoir une carte au 100 millième toujours pour visualiser l'itinéraire et pour vraiment la précision, j'utilise une application cartographique basée sur
OpenStreetMap, donc les cartes publiques, où on retrouve tous les sentiers et aussi les chemins de randonnée, les voies cyclables, etc. Mais je n'utilise pas mon GPS, donc j'essaie d'utiliser mon téléphone comme une carte, c'est-à-dire que je visualise l'itinéraire et puis bon, je calcule les kilomètres avec l'application évidemment, mais voilà, mais je n'ai pas un truc qui me parle et qui me dit où je dois aller, quoi. Bernadette demande encore si tu prépares le chemin tous les jours sur ton téléphone. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui prépare. Hein, donc, là, c'est la première fois que je sais que je vais partir samedi, mais en général, c'est la veille au soir, tiens, je pars. Donc, Et l'application que tu utilises pour le GPS? alors, voilà. Alors, voilà, je planifie en général pas du tout, ou vraiment très très peu. Donc, au Mont-Saint-Odile, j'ai regardé où était le Mont-Saint-Michel. Si on y va à pied, j'ai vu que c'était 1000 quelques kilomètres. Je me suis dit, ok, ça le fait, il me reste 2 mois, c'est bon. Mais finalement, je suis arrivée au Finistère. Quand je suis allée à Trondheim, j'avais juste regardé sur Google où c'était, mais j'avais un peu oublié. Et puis, quand je me suis retrouvée au nord de l'Elbe en Allemagne, j'ai acheté une carte. Il y a une photo dans le diaporama où on voit la carte qui fait 2 mètres de haut et où je réalise que je suis tout en bas et que je dois aller tout en haut et que je suis pas sortie de l'auberge. Donc j'aime pas du tout planifier et j'adore changer aussi, prendre des variantes. Donc, je pensais suivre l'Eurovélo pour aller à Trondheim, l'Eurovélo 3. Et en fait, je l'ai suivi sur 3 kilomètres à la sortie de Liège. Et puis, je l'ai quitté directement et j'ai pris la Hollande et puis la Suède. Enfin, donc, voilà, j'aime pas planifier du tout. Mais je regarde la veille pour le lendemain, plus ou moins. Voilà, si j'arrive pas dans une ville, par exemple. Les applications qui vont très très bien, donc qui sont avec des cartes téléchargées sur votre téléphone, donc vous ne devez pas avoir de connexion Internet, c'est windy.maps et mappy, mapy.cz. Et curieusement, ces 2 applications d'origine tchèque. Les Tchèques sont des grands randonneurs. Ce sont entre nous des gens pas très accueillants, c'est un faible mot. Mais par contre, ils ont des excellentes applications de randonnée. Donc voilà, au moins que mon voyage en Tchéquie, qui n'a pas été une partie de plaisir, serve à ça. Je vous partage les applis tchèques pour vos randonnées ailleurs qu'en Tchéquie. Esther demande comment tu fais pour recharger ton téléphone portable. Ah, oh ben, surtout mon vieux machin qui se décharge tout le temps. Donc j'ai une power bank, ça s'appelle comme ça, qui tient une semaine. Donc ben, j'utilise très peu mon téléphone. Hein, donc même si je mets beaucoup de photos parfois sur Instagram ou sur Radio Camino, mais donc ça, j'essaie de ne pas utiliser mon téléphone pendant la journée. Donc il est toujours en mode avion. Je fais juste des photos et je regarde la carte. Et puis j'utilise un peu les réseaux sociaux quand soit j'ai de l'électricité ou voilà, donc dans un bar, voilà, ou alors de façon assez économique. Donc j'essaie de ne pas être connectée non plus trop et de ne pas avoir trop besoin d'Internet. Et ce qui consomme beaucoup, c'est les vidéos par contre. Donc quand je tourne une vidéo, là, mon pauvre téléphone voilà, se meurt. Donc là, j'ai ma fameuse grosse power bank. Ça doit sûrement faire 200-300 grammes, mais ça, c'est assez indispensable quand même. Et donc, une fois par semaine, je le laisse la nuit sur une prise de courant. Et là, la puissance de ton powerbank pour une semaine? Ah, bonjour, je n'ai aucune mémoire des chiffres, mais ça, c'est un bon gros, quoi. Mais je ne sais plus. Je l'ai dit dans une vidéo. Désolée. Bon, il recharge 6 ou 7 fois. Voilà, le téléphone. Est-ce que tu as l'expérience avec les recharges solaires? Ah oui, la galère. Alors, ça doit être mis horizontalement parce que sinon, ça ne prend pas les rayons. Donc, du coup, bah, quand on marche, c'est un peu compliqué. On ne va pas le mettre sur sa tête. Ça peut aller en vélo, éventuellement, si on le met au-dessus des sacoches. À pied, c'est vraiment pas pratique. D'abord, il faut qu'il fasse beau. Et puis, et alors, donc, du coup, vous devez vous arrêter pour mettre votre truc solaire. Donc, il faut, bon, si on fait la sieste, ok, ça va en plein midi, mais c'est contraignant, quoi. Je sais que ça s'améliore, hein, la technologie est en train d'évoluer, donc maintenant il y en a qui font, d'ailleurs c'est une technologie belge, hein, il y en a qui font la taille d'une carte de crédit qui se déplie, là, qui ont l'air sympas, mais de nouveau, on n'est pas dans la pampa, quoi. Il y a quand même des villages, il y a quand même des églises, quand vous rentrez dans une église, vous chargez votre téléphone et c'est bon. Exactement. Exactement. Donc, tout évolue.
Dans toutes les églises, il y a des prises de courant. Il suffit de s'arrêter 1 heure tous les jours et on tient la powerbank pendant un mois. Tu pries pendant 1 heure tous les jours, Jean-François, c'est bien. Bravo. Je reconnais ta grande piété. Et alors Sonia, elle compte repartir à Pâques au départ de Vieux-Reng ou Vieux-Rang, où elle était arrêtée à la Toussaint, et elle se demande si le chemin est possible avec contrainte Covid. Le chemin est toujours possible de toute façon. Il n'y a personne qui a encore décidé d'empêcher les gens de marcher, sauf évidemment confinement total. Mais possible, ça veut dire qu'en fait, il faut savoir que les auberges municipales sont souvent fermées, mais pas toutes ici. Mais par contre, je ne vois pas où c'est Vieux-Ring. Donc, j'imagine que c'est vers Vézelay. Non, Vieux-Rang, c'est en Belgique, c'est près d'Erquelines, je pense. Donc, Ah, ok. de De toute près de façon, la il n'y a pas frontière. d'hébergement, donc il faut se débrouiller de toute façon. Donc, Il y a quand même un autre souci, c'est que pour passer la frontière en France, il faut une attestation de test Covid négative. Et puis voilà, puis il y a le couvre-feu à 18 heures en France. Donc il y a quand même, pour l'instant, en tout cas, il y a pas mal de contraintes pour traverser la France. Voilà. Bon, pour info, Yasmine a trouvé un chemin en Belgique qui fait 3000 km. Donc, il y a encore moyen de marcher chez nous, même si ce n'est pas vraiment ce qu'on voudrait. Mais, voilà. Mais sinon, les gens sont accueillants, sympas, ouverts. Bon, bien sûr, il y a des gens qui ont peur, ils restent chez eux, mais les gens qui sont dehors et qui sont dans leur jardin, a priori, ce n'est pas des gens qui sont fermés à la rencontre. Donc, on fait autant de belles rencontres qu'avant, pratiquement. Je dirais que ça n'a pas trop changé. Oui, j'aurais exprimé ici qu'il il a testé le froid la semaine passée dans son jardin, Oui. qui faisait -7, -5, et il donne tous les détails au niveau de… Jean est extraordinaire. Il m'a envoyé un petit mail en m'expliquant qu'il avait sorti, qu'il est allé dormir dans son jardin pendant la canicule cet été et qu'il n'était plus jamais rentré dormir dans sa maison. Donc, je trouve ça incroyable. Et donc, voilà. Donc, il m'a battu. Moi, 99 nuits dehors. Jean, il doit être déjà à 200 nuits. Donc, bravo. Hein. Incroyable. Bon, ben c'est bien tout ça, Pascal. Et Bernadette demande le chemin de 3000 km, ça passe où? Le chemin de 3000 km. Il vient de parler d'un chemin de 3000 km en Belgique. Ah, Yasmine, elle a fait toutes les églises Saint-Jacques. Bon, ça fait à peu près tout le tour de la Belgique, comme ça, en prenant des GR, donc ça tournicote, quoi. Mais vous retrouverez des infos sur son site, c'est Jasmine Debels, D-E-B-E-L-S. Et elle a fait une conférence au mois de mai qui est sur la chaîne YouTube de Radio Camino. Et franchement, ouais, c'est en plus une personne géniale, quoi. Ça vaut la peine de voir ce qu'elle a fait. Bon. Ici, on a à peu près parlé de toutes les, c'est les questions qu'il y avait. Moi, je propose… J'arrive pas trop à mettre un message. Je voulais ton expérience vélo. Ah oui, bonne idée. Oui, tout à fait. Et où tu laissais ton vélo quand tu visites quelque chose, quand tu fais des courses. Alors oui, ça c'est vrai que le vélo, en fait, c'est une immense liberté puisqu'on peut vraiment aller au nord de la Norvège et revenir en 2 mois et demi, donc c'est quand même fantastique. Par contre, c'est un peu une contrainte, effectivement, au niveau de l'ennui, on n'a pas envie de se faire piquer son vélo, quoi. Donc, quand on rentre dans une église, on est toujours un petit peu là en train de se dire, ouais, mais bon, on est moins dans le lâcher-prise avec un vélo. Donc, pour moi, le vélo, c'est pas trop conseillé si on a envie de visiter beaucoup de choses et beaucoup de villes, puisque alors il faut vraiment le faire garder par quelqu'un. Les courses, ça va, hein, il est juste devant le supermarché. Mais pour moi, le vélo, c'est vrai que c'est quand même un peu une contrainte. Donc ça va pour des pays comme la Suède, la Norvège, le Danemark, où finalement, toute l'Allemagne. Bon. Là, en Allemagne, par exemple, dans des grosses villes, je ne me suis pas arrêtée. Et tout comme en France, par exemple, j'ai un petit regret, je n'ai pas vu Bordeaux parce que j'ai traversé Bordeaux à vélo. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Donc, non, le vélo peut être une contrainte. Voilà, c'est un peu un fil à la patte, quoi. Hein. C'est un peu un boulet. Et puis, c'est compliqué de ramener son vélo. Donc, le vélo, voilà, moi, j'ai trouvé la solution, c'est de faire l'aller-retour à vélo, mais ce n'est pas toujours possible. Pour moi, ramener son vélo en bateau, en train, hein, ça va quand même. En avion, ça, je ne le ferai pas, mais parce que je ne sais pas démonter mes pédales, en fait, hein, c'est pour ça.
Mais sinon, le vélo, c'est génial pour voyager. En fait, c'est vraiment un super moyen. Avec deux sacoches, on met la même chose que dans un sac à dos, quoi. Donc, on peut aussi voyager léger à vélo et c'est incroyable les distances qu'on parcourt, quoi. Allez, si on fait 60 km par jour, mais en 10 jours, on a fait 600 km. Voilà, c'est juste incroyable de passer les frontières et d'avancer. Et donc, c'est bien pour des pays qui sont un peu plus monotones, style nord de l'Allemagne, Pologne, Norvège, Scandinavie en général. Bon, le Danemark, par exemple, c'est un pays tout mignon à vélo. C'est triste parce que ouais, en 3-4 jours, on est sorti, quoi. On aimerait bien y rester plus longtemps. Mais pour les grands pays, avec un paysage relativement constant, c'est vraiment super. Alors, Gabriel demande si tu as des expériences de bivouac dans le désert. Ah non, pas de vin, pas d'eau et non, je n'ai pas. Mais ça doit être génial, mais pas seul évidemment. Hein. Donc moi, je voudrais quand même rester voilà, autonome et pas aller me mettre en danger dans un milieu qui est hostile. Donc pour moi, le désert ne fait pas partie des milieux accueillants pour le petit pèlerin. Et Natacha demande si tu as déjà testé avec un chien le bivouac. J'ai pas de chien, donc non. Oui, ben, de toute façon, si on veut partir avec son chien, on n'a pas d'autre alternative que de faire du bivouac, puisque les chiens ne sont pas acceptés dans les gîtes pour pèlerins. Donc, dans ce cas-là, oui, bah, il faut juste s'assurer que le chien veuille bien marcher, enfin, puisse marcher. On est quand même parfois sur des routes, et donc les coussinets des chiens, ça s'use. Il faut voir voilà, il faut vraiment des bonnes races de chiens habitués à des longues marches, puisqu'un chien, il va quand même avoir du mal à faire 20 km par jour au rythme d'un humain. Il a d'autres rythmes. Ça, vous connaissez mieux votre chien que moi. Voilà. Après, être accueilli avec un chien, je pense que les gens ont plus caressé les chiens que vous regardez. Donc, ça peut être une bonne tactique d'approche des gens d'avoir un chien. Alors, Bernadette demande s'il y a des magasins comme Alpisport du côté de Bruxelles ou dans le Hainaut. Aucune idée. Je ne sais pas. Oui, moi je viens d'envoyer. Il y a le compte, entre autres, près de la place Flagey à Bruxelles et à Waterloo. Je pense qu'il y a d'autres magasins aussi. Hein. Mais à Namur, il n'y a pas un Alpisport à Namur aussi? Oui. Voilà, donc, il y a de bons magasins comme ça. Il y en a un aussi à Ottigny-Louvain-la-Neuve, qui est bien. Bon, évidemment, c'est Sioni à Ottigny. Voilà, il est vraiment bien et c'est un peu pareil à Le Comte. Stop la pub. Oui, non, mais c'est… Merci, c'est gentil. Ben, c'est vrai que, bon, voilà, non, ce sont des magasins très coûteux quand même, parfois, pour certains matériels. Donc, moi, je le conseille. Hein, l'investissement, c'est le sac à dos, le sac de couchage et les chaussures. Voilà, c'est les 3 choses pour lesquelles il faut investir. Tout le reste, les vêtements, franchement, moi, j'ai jamais eu de vêtements techniques, à part du mérinos, mais bon, voilà, vous pouvez quand même aller l'acheter en seconde main ou dans l'enseigne bleue, ça c'est le même. Hein. Et le reste, voilà, pas non plus faire de folie. Mais par contre, sac à dos, sac de couchage et chaussures, la qualité d'abord. Ça, c'est vraiment important. Alors, c'est une question encore de Bernadette qui demande comment tu gères ton argent ordonné, si tu as une carte bancaire, si tu as du liquide, si tu as du cash. Non, si tu as une cash pour mettre ton argent. Ah, si j'ai. Mais en fait, alors c'est assez rigolo, mais je crois que je tiens à ça de mon père. En fait, moi, je prends du cash. C'est débile, hein, mais je sais, mais c'est comme ça. Je mets ça dans une enveloppe que je mets dans ma poche. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, je ne suis pas une très bonne gestionnaire pour ça. Je trouve ça génial de voir l'argent. Et puis ben voilà. Mais comme je n'ai pas un train de vie très dépensier, à part dans les bars, ben en fait, je reviens toujours avec trop. Donc, voilà, mais j'ai aussi une carte s'il fallait faire une dépense exceptionnelle, type rentrer en train, ou j'ai toujours une carte de crédit quand même, bien sûr, ou être hospitalisé, ou que sais-je. Donc voilà. Mais, et je ne voyage pas sans argent. J'aime me faire plaisir. Voilà. Et Youquette parle d'une ceinture à billets. Oui, pourquoi pas, mais bon, ça donne chaud, hein, ça plaque. Enfin, j'ai voyagé pendant 1 an autour du monde.
quand j'avais 23 ans. Et là, en Asie, j'avais toujours, bah oui, une traveler check à l'époque, dans une ceinture à billets. Mon Dieu, ça avait pris la transpiration, mais de la mort. Ils collaient tous. Donc, voilà, je suis un peu dégoûtée des ceintures à billets pour cette raison-là. Mais voilà, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ben, c'est surtout dans les gîtes hein, qu'on risque de se faire voler. En fait, quand on ne va pas dans les gîtes, on n'a pas vraiment cette inquiétude d'être volé. C'est dans les gîtes qu'il y a le plus de vols. Hein, être prudent dans un gîte et mettre toujours son argent dans son sac de couchage la nuit, y compris ses affaires de valeur, ses papiers, etc. Parce que là, oui, il y a des personnes qui se font passer pour des pèlerins, hein, comme au Moyen-Âge, hein, on appelle ça les coquillards, et qui dévalisent les gens. Et ça, j'ai été témoin de scènes sur le Camino plusieurs fois, donc ce n'est pas une légende, quoi. Mais voilà. Mais donc, moi, je ne suis pas d'un naturel très méfiant. Bon, à tort ou à raison, mais voilà. Oui, il y a quelques trucs aussi au niveau de l'argent, là. Mais je pense qu'il y a aussi une petite poche dans le sac de couchage. Ça, j'ai ça dans le mien, j'ai une poche à l'intérieur. D'accord, pas bête. Oui, oui. Puis quand on arrive à la boulangerie le lendemain, ah mince, il faut déballer tout le sac. Déballer le sac de couchage parce qu'on a oublié de reprendre ses sous le matin. Oui, la séparation de l'argent dans différents endroits, ça, Esther le souligne. Très bien, oui, oui. C'est assez classique. Je devrais écouter tous ces bons conseils. Allez, je vais faire un effort. Bon, c'est bien, mais bon, bah, écoutez, franchement, alors moi je propose éventuellement, donc d'abord je vais vous remercier hein, pour ces super questions et il est 20h42, le temps passe à une vitesse folle, c'est un bonheur. Donc merci beaucoup pour toutes ces questions.